Bonjour à tous, on continue notre épopée sur les nombres complexes, naissance des nombres complexes avec ces fameuses équations cubiques résolues hein, dans le cas particulier des équations sans terme quadratique si vous n'avez pas d'x carré par donc à la fois Scipione, Del Ferro et surtout Tartaglia. Et ensuite, les fameuses formules de Cardan inspirées évidemment fortement par Tartaglia. On est parti, j'avais déjà donné le premier exemple, x cube plus x égale 6, ça c'est vraiment le deuxième connu. Comment procède-t-on à l'époque? Eh bien, on fait un premier changement, le même qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On considère que la solution x, c'est écrit u plus v. Voilà. Et on va essayer de fixer des conditions sur e et v pour pouvoir résoudre ça. Pardon. Et donc ici, on va faire déjà un premier travail, on va remplacer x par u plus v, on développe, donc on l'avait fait la dernière fois. Ça veut dire qu'ici, x cube plus 3x égale 0 égale 10, ça va se transformer. On aura u plus v au cube plus 3 fois u plus v égale à 10. On développe u plus v au cube, j'avais fait dans l'épisode précédent, donc on va le faire directement. Ça fait u cube plus, ici, 3u carré v plus 3uv carré, qu'on factorise directement en 3uv fois u plus v, pour avoir bien sûr vu la précédente, plus v cube, u plus v on le garde, voilà, on va factoriser ici par u plus v, et ça fait apparaître 3uv plus 3. Et ici, le v cube, on va le réécrire, il nous reste égal à 10. Ce qui fait que ça serait bien pratique, et c'est vraiment l'idée de ceux qui ont trouvé ces méthodes, c'est bien de choisir uv tel que ce terme-là s'annule. Donc ce facteur-là, 3uv plus 3 égale 0, ça me donne uv égale moins 1. Donc on va poser x égale u plus v, et en même temps, on va essayer de voir avec un produit uv égal à moins 1. Ce qui fait que ce terme disparaît, il me reste u cube plus v cube égale à 10, vous voyez. Voilà, on a donc u fois v qui vaut moins 1 et u cube plus v cube qui vaut 10. Il faut trouver u et v. On cherche donc u et v tel que u cube plus v cube égale 10 et uv égale moins 1. D'accord, alors, première chose, on peut mettre au cube la deuxième, sans rien changer presque. Ça reste équivalent u cube v cube et donc égal au cube de moins 1 qui vaut moins 1. Voilà, l'avantage c'est que j'ai un système avec des inconnus qui peuvent être considérés comme u cube et v cube. Et là, on va vraiment faire ça à la méthode de l'époque. Comment trouver u et v? Eh bien, on va regarder. U cube plus v cube, ça vaut 10. Donc au carré, ça vaut 100. Maintenant, si je m'intéresse à u cube moins v cube au carré, regardez. Si je développe, j'ai u carré moins 2u3 v3. Alors u carré, pardon, au carré, ça fait u6, d'accord? Plus v6. Donc je retrouve en fait ici, eh bien, les débuts de u cube plus v cube au carré, c'est-à-dire u6 plus v6, mais je n'ai pas le bon signe. Ici, j'ai un moins au lieu d'un plus. Donc, si vous voulez retrouver u plus v, eh bien, vous allez en fait rajouter un plus. Voilà. Et vous aurez à faire moins 4 u3 v3. Alors ça tombe bien parce que c'est là vraiment l'astuce. Ça, c'est u3 plus v3 au carré. On sait que ça fait 100. Et là, u3 v3, on a vu que ça faisait moins 1. Donc ça, ça fait moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Donc on a 100 plus 4, 104. D'accord? Ça veut dire que u3 moins v3 au carré vaut 104. Donc je le mets. J'ai donc u cube plus v cube qui vaut 10 et u cube moins v cube. Alors au carré, ça vaut 104. Donc si je veux enlever le carré, que je connaisse le signe de cube moins v cube, alors je vais prendre u plus grand que v. Dans ce cas-là, u cube moins v cube, ça va être juste racine de 104. Et donc racine de 104, on va pas le toucher, mais si on veut, c'est 4 fois, 4 fois 26. Comment va-t-on trouver u et v? Alors, c'est assez simple, regardez, si on additionne les deux lignes, on obtient 2u cube égale 10 plus 2 racine de 26. Ça veut dire que j'obtiens u cube égale, en disant par de 5 plus racine de 26. Et si je fais la soustraction de la première ligne par la deuxième, les u cube disparaissent, il me reste 2v cube égale 10 moins 2 racine de 26, c'est-à-dire v cube égale 5 moins racine de
26. Petite remarque, j'aurais pu trouver cube avec cube autrement, sachant que eh bien, la somme vaut 10. La somme est égale à 10. Le produit vaut moins 1. Eh bien, quand on connaît la somme et le produit de deux nombres, eh bien, ces deux nombres sont les solutions de x carré moins sx plus p. C'est court. Première. Donc, x carré ici, moins 10x moins 1. Et si vous calculez racine de ce trinôme, ce sont les 5 plus racine de 5 et 5 moins racine de 6. Je vous le montre tout de suite. Delta b carré 100 moins 4ac 100 plus 4, 104. Il y a donc deux solutions. x1 qui vaut donc 10 moins racine de 104 sur 2a, donc sur 2. Et x2 égale 10 plus racine de 104 sur 2. Et en simplifiant par 2, vous obtenez exactement 5 plus racine de 25 et 5 moins racine de 26. J'en déduis u et v en prenant la racine cubique. Donc u, c'est la racine cubique de 5 plus la racine de 26. Racine carrée. Et v cube, et v, pardon, c'est la racine cubique. Donc racine troisième de 5 moins racine de 26. Ça veut dire que x, comme c'est u plus v, c'est donc racine cubique de 5 plus racine de 26 plus racine cubique de 5 moins racine de 26. Je vous propose maintenant de vérifier avec les formules de Cardan hein, que tout ça est bien, marche bien. Donc, nous, on a x cube plus 3x égale 10. Donc, ça veut dire que c'est x cube égale moins 3x plus 10. Donc, si j'applique les formules telles que je les ai mises ici, je dois utiliser donc p égale moins 3 et q égale 10. Vous voyez que dans la formule, regardez, il faut calculer q carré moins p cube sur 27. Donc, regardez, q carré sur 4 moins p cube sur 27, ça fait quoi? Q au carré 10 au carré 100 sur 4 moins p cube, ça fait moins 27, donc plus 27 sur 27, ça fait 1. Et oui, donc ça fait 100 sur 4 plus 1, et on retrouve 104 sur 4. Première chose, remarquez hein, que 104 sur 4, c'est justement 26. J'applique les formules. Racine cubique de racine donc de notre 26. Plus q sur 2, q c'est 10, donc ça fait plus 5, plus la racine cubique de racine de 26, moins 5. Alors dans la formule que je vous ai donnée ici, entre les deux, c'est un moins. D'accord? Alors ce qui fait que ce moins, c'est un moins 1 au cube qu'on peut rentrer en mettant un plus et en changeant l'ordre à l'intérieur, hein, parce que racine cubique de moins 1, eh bien c'est moins 1. Donc ici, j'obtiens bien 5 moins racine de 26. J'ai obtenu le même résultat qu'avec la méthode ici, hein, donc ça marche et heureusement. Donc voilà des exemples. Premiers exemples en fait d'équations cubiques résolues avec la méthode donc trouvée par Tartaglia. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a pas de problème. Les complexes, le titre c'est naissance de non complexe, il n'y a pas de non complexe. C'est parce que dans d'autres équations qui sont exactement du même type, hein, des cubiques sans termes quadratiques, eh bien à un moment, on a un gros problème. À quel niveau est-ce qu'on va avoir un problème? Eh bien, au niveau de la racine carrée, vous voyez, à un moment, j'avais u cube moins v cube au carré égale quelque chose. Eh bien, si ce quelque chose est négatif, on a un vrai problème. Et là, on est bloqué. La méthode ne marche plus. Autrement dit, dans l'équation, quand j'ai pris le delta, j'ai un delta qui est négatif. Et un delta négatif, à l'époque, eh bien, on s'arrête. Donc, je vous invite à résoudre cette méthode, et peut-être en introduisant une fameuse racine de moins 1, l'équation suivante. X cube égale 15x plus 4, c'est vraiment l'équation la plus célèbre, parce que c'est elle qui va amener vraiment cette idée à Cardan. C'est Cardan qui a l'idée de mettre une racine de moins 1 et de faire les calculs avec ça. Alors, il ne va pas faire beaucoup de calculs, c'est Bombelli qui va lui après se permettre plein de manipulations algébriques sur les racines de moins 1, mais l'idée, elle va venir de cette résolution que je vous propose de faire dans la suite de cette série sur les ondes complexes et les équations cubiques. Donc à très bientôt pour la résolution de cette célèbre équation.